קצת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת ביתו. Shalom Abracha. Ce matin, on va poser une belle question. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne journée, avec toute la bénédiction. Que Hachem vous donne à vous tous ce que vous désirez. Ce matin, on va poser une question. Vous connaissez l'histoire de Yaakov et Esav, deux frères. Yaakov était un homme érudit dans la Torah. Esav, c'était un homme de chasse. Mais Yitzhak, le papa, il aimait les deux. Encourageait Esav. Il l'a pas rejeté. Même que Esav était rachat, Yitzhak, son père, il l'a pas rejeté. Pourquoi? Peut-être un jour Esav va faire des choix. Peut-être il va prendre le bon chemin. On n'a pas le droit de rejeter les enfants. Il faut toujours leur donner la chance. Mais il y a une limite quand même. Il y a une limite jusqu'à combien on peut se sacrifier pour les enfants. Il y a une limite. Bien sûr, mais il faut donner toutes les chances. Un jour, Yitzhak Avinu, il propose à Esav, ça suffit. Jusqu'à maintenant, tu as fait ce que tu voulais. Tu es un assassin. Tu violes des femmes. Tu voles les femmes des mains de leur mari. Tu les agresses. Tu es un voleur. Tu me fais honte. Tu fais honte à ton grand-père Abraham. Tu fais honte à ta mère. Esav, fais tes chevaux. Et je te fais une bonne beracha. La meilleure beracha des brachot. Apporte-moi de la chasse, mais de la chasse cachère. Et commence à t'arranger. Et tu auras la meilleure bénédiction du monde. La meilleure des meilleures. Waouh! Et ça, il entend cela. Il dit à son père, bon papa, je vais faire la chasse. Et je t'apporte je te fais un bon repas. Et je t'apporte un bon repas cachère. Papa, compte sur moi. Mais dans la tête de Esav, il a dit, moi, je vais aller. Je vais essayer de faire la chasse. Si je trouve, j'apporte. Si je trouve pas, je vais voler. Et je vais faire semblant que j'ai fait de la chasse. Et il a commencé à rigoler. Ça veut dire, on voit que Esav, quand même, il est croyant. Le fait déjà d'aller pour essayer de faire de la chasse et d'apporter à son père un repas cachère pour lui faire une bracha, ça veut dire qu'il croyait dans les brachot. Quelqu'un qui ne croit pas dans les brachot. Vous savez qu'hier, il y avait une femme qui est venue chez moi et me dit, j'ai entendu que les gens, ils viennent chez vous demander des brachot. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas besoin des brachot. Moi, j'ai tout. J'ai pas besoin des brachot. C'est tout. Et vous savez, je lui dis, madame, grâce à Dieu, moi aussi, grâce à Dieu, j'ai de tout. Et j'ai besoin des brachot. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir demain. Même que tu n'as pas besoin des brachas, mais est-ce que tu sais, est-ce que demain tu auras besoin de la bracha? Alors, vous savez, à la maison, on a toujours des doliprane, on a toujours des médicaments de réserve. Dans le cas que j'ai mal à la tête, je trouve. Il y a toujours à la maison un petit stock de quelque chose. Dans le cas qu'on a besoin. Est-ce que on a du café que pour chaque journée, c'est du café pour la journée? Non. On a fait un stock de café, un stock de thé, un stock de sucre. Toujours il y a. Si on a besoin d'un café, on a besoin de l'eau, on a besoin de quelque chose, on trouve. La bracha, c'est toujours être connecté à Hachem.
Est-ce que tu sais qu'est-ce que demain tu as besoin? Maintenant, tu as tout. Grâce à Dieu. Très bien. Et qui te garantit demain? Tu es vivante aujourd'hui. Qui te garantit que demain tu vas vivre? Alors, c'est pas bien ce que tu dis. J'ai tout, j'ai pas besoin de brachot. Non. On a toujours besoin des réserves des brachot. Elle a réfléchi, me dit Rabbi David, je m'excuse, vous avez raison. C'est un enseignement. Merci. Alors, une bracha de réserve. Alors, j'ai fait la bracha. Les amis, Esav, c'est quelqu'un qui avait une grande émouna en Dieu. Écoutez très bien. Il savait qu'il y a Dieu. Il savait qu'il y a la bracha. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il le détestait. Pourquoi? Parce que Esav, il avait tout pour réussir. Voilà. Yitzhak Abinu lui a dit, Esav, tu m'apportes de la chasse, tu auras la meilleure bracha des brachas. Et dans sa tête, je vais. Si je trouve, j'apporte. Je trouve pas, j'apporte n'importe quoi. Ça veut dire, il a pas travaillé sur soi. Regardez-moi tous. Vous croyez que moi je suis tzaddik? Moi aussi je peux être un malin. Moi aussi je peux être l'homme le plus violent du monde. L'homme le plus méchant du monde. Je peux. Comme que je suis bon, je peux être mauvais. Et comme que je suis mauvais, je peux être bon. Tout dépend de moi. Mais grâce à Dieu, j'ai ma tête. Or Hachem, j'ai ma tête. Avec ma tête, je travaille ma tête. Pour être bien. Pour faire ce que Hachem veut de moi. C'est un travail. Par exemple, dans le Shlom Bayit. Dans le Shlom Bayit, à la maison, l'homme, il veut que tout marche à la perfection à la maison. La femme aussi, elle veut que tout marche à la perfection à la maison. Mais personne n'est parfait. C'est impossible. Il y a toujours des hauts et des bas dans une maison, entre un couple. Il faut savoir doser les choses. Mes amis, Esav, c'était pas quelqu'un qui a travaillé sur soi. Il voulait tout du gratuit. Il croyait beaucoup en Dieu, mais il croyait aussi beaucoup en sa force. Mais non. La Torah veut qu'on ait la émouna en Dieu. Et la force, elle vient de Dieu. Rien ne vient de toi. Et c'est ça l'échec de Esav. L'échec de Esav, c'était que il veut que du gratuit. Et s'il n'a pas de gratuit, eh ben il va voler. Il va voler. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Les amis, je continue demain. C'est un peu long. Entre-temps, je vous souhaite beaucoup de brachot et bien sûr de Rabbi Hippie de soi avec vous. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي